Qui aurait cru un jour que Todd Phillips et Joaquin Phoenix soient réunis pour faire ce Joker ? Le premier est le réalisateur des Very Bad Trip, le second a été nommé aux Oscars pour ses rôles dans Gladiator, The Master et Walk the Line, autant dire que c'est un choc de deux univers cinématographiques qui a lieu ici. Pour un résultat totalement dingue, à des années-lumière des films de super-héros qui pullulent depuis des années sur nos écrans. Tout le monde connaît le Joker, grand ennemi de Batman qui sème le chaos dans Gotham City, brillamment interprété au cinéma par Jack Nicholson et Heath Ledger, mais aussi par Jared Leto et César Romero. Personnage psychopathe haut en couleur, affublé d'un maquillage clownesque, il est l'adversaire majeur du Chevalier Noir, mais dans Joker, pas question de combat avec Batman, ni même de super-héros. Non, Joker est avant tout un drame qui suit Arthur Fleck, un homme vivant avec sa mère dans un appartement vétuste de Gotham, qui ressemble quand même beaucoup à New York. Dans les années 80, la ville sombre dans le chaos, les ordures s'accumulent dans les rues et les habitants perdent tout espoir malgré les promesses de Thomas Wayne, candidat à la mairie. Arthur, surnommé Joyeux par sa mère, ou Happy en version originale, est un artiste de rue qui aspire à faire du stand-up, malgré une maladie neurologique qui déclenche des crises de fou rire involontairement. Et nous découvrons ici comment il est devenu l'icône de la folie, le symbole d'un mal-être qui ronge Gotham. Une histoire très inspirée de la valse des pantins de Martin Scorsese, à la différence que Robert De Niro incarne ici le présentateur d'une émission télévisée qui passionne Arthur et sa mère, et qu'il s'agit du Joker qui veut s'inviter sur scène, ce qui change pas mal de choses. Joker est donc une origin story revenant sur la naissance du personnage culte, tout en faisant de petits clins d'œil discrets aux fans de Batman. Mais il n'y a pas besoin d'être un fan de DC Comics pour se plonger dans cette œuvre, ni avoir vu les derniers films de Warner Bros. D'ailleurs, Joker s'ouvre sur le vieux logo de la société de production, suivi d'un titre jaune qui prend tout l'écran, bien loin des effets stylisés et autres longs métrages de super-héros. Et pendant 2 heures, c'est une plongée dans la folie d'Arthur Fleck qui nous est proposée, une expérience cinématographique intense, violente, parfois douloureuse, qui questionne le spectateur sur son rapport au crime, à la dépression et à la folie mentale. Une expérience cinématographique à vivre de préférence en salle, qui ne laisse pas indemne, et qui n'est évidemment pas à mettre devant tous les yeux. Car le plus important dans le Joker, c'est l'hallucinante prestation de Joaquin Phoenix, qui incarne ici un Arthur Fleck famélique, accro à la cigarette, mentalement instable et sujet à des crises de folie et rires fréquentes. Toujours à la limite du surjeu, l'acteur enchaîne les danses, les grimaces, les rires déments et les actions violentes avec une parfaite froideur, mais arrive également à être touchant dans son discours concernant la dépression et les troubles mentaux, voire être totalement séduisant et charmeur. Une palette d'expressions qui font au final du Joker un personnage presque attachant malgré ses horribles actions. Une vision dérangeante, qui souligne tout de même une écriture servant avant tout le personnage du Joker et non un propos plus retenu, faisant d'Arthur Fleck quelqu'un de charismatique sans réellement remettre en question ses crimes, voire en les glorifiant par la mise en scène. Même s'il est bon de noter quelques séquences très fortes qui mettent mal à l'aise l'audience par la violence de l'action et la froideur de la mise en scène, Joaquin porte le film à lui seul. Presque constamment à l'image, il occulte totalement les autres prestations, pourtant très bonnes, de Robert De Niro, Zazie Beetz ou encore Frances Conroy. Todd Phillips et le réalisateur de la photographie Lawrence Sher, qui travaillait également sur les Very Bad Trip, ont réussi à proposer une réalisation particulièrement léchée avec Joker. Les plans sont travaillés, les mouvements de caméra sont pertinents, la mise en scène est intelligente, tout est pensé en amont pour proposer une image qui fait mouche, oscillant entre les plans stables de toute beauté et les mouvements à l'épaule plus pertinents pour souvent être au plus proche d'Arthur. Mais là encore, le Joker est filmé comme un héros, le sauveur de la classe ouvrière de Gotham, opposé aux villes riches et à Wayne Enterprise, iconisant totalement ce personnage immoral et psychopathe. La mise en scène aussi entre le fait de rendre un psychopathe charismatique et celui de mettre mal à l'aise le spectateur avec de gros plans dérangeants, souvent sur le visage maquillé et torturé d'Arthur. Et si Joker est un film froid et marquant, c'est également grâce aux compositions de la violoncelliste Hildur Kosanadottir. L'Islandaise a beaucoup travaillé avec le regretté Johan Johansson pour les films de Denis Villeneuve et nous propose ici une bande originale à l'image du Joker, glaçante et terrifiante, avec des violoncelles et des percussions qui transpirent la dépression, transcrivant parfaitement l'état chaotique de Gotham City pour nous plonger dans la folie de la ville, de ses habitants et du Joker. Sa précédente bande originale était pour la série Tchernobyl, question ambiance oppressante, sombre et mélancolique, Hildur Kosanadottir sait y faire, et des pistes plus légères comme Sad in the Clowns de Frank Sinatra sont là pour calmer un peu la tension, avant qu'elle ne remonte bien sûr. Joker n'est clairement pas un film pour tout le monde. Déjà parce qu'il propose des scènes très marquantes, voire choquantes, mais surtout car son propos, c'est-à-dire le message véhiculé par le film, est assez flou. Même si Arthur Fleck est dépeint comme un personnage malade, terrifiant et psychopathe à l'origine de crimes sanglants, la mise en scène oublie la sobriété pour iconiser le Joker, le rendant charismatique, presque attachant. Des plans moins léchés auraient peut-être pu éviter cet écueil, même si le spectateur en prend plein la vue pendant toute la durée du long métrage, il parvient finalement à se questionner sur les images qu'il vient de voir après la séance. Une œuvre grande, portée par un Joaquin Phoenix magistral, qui ne laisse pas indemne et qui dérange. C'était sans doute la volonté de Todd Phillips, et pour le coup, c'est réussi.